L'imam Malik, rahimahullah. Et je pense qu'avec cette nouvelle tendance de certains frères qui appellent au tasawwuf surtout, et qui s'affilient volontiers à l'imam Malik, eh ben, qu'il sache que l'imam Malik, lorsque la personne qui est rentrée dans la mosquée lui a dit ou lui a demandé comment Allah s'était établi sur le trône, l'imam Malik, très remonté, lui avait répondu que al-istiwa, donc le fait de s'établir sur le trône, c'est quelque chose de connu dans la langue arabe, c'est quelque chose de connu. Allah Azza wa Jal, dans nombreux versets du Coran, il nous parle de cela, on y reviendra. Et donc il lui dit c'est quelque chose de connu. Mais le comment, le kayf, majhoul, le comment de son établissement, par contre, il nous est inconnu. لا تبغي به بادلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرماته في القول والفعل والآداب فالتازم واجهد بعزم قوي لا انثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم Et pour les wahhabites, يهم. ils comprennent que le mot s'asseoir et établir, soi-disant, veut dire quoi? Dieu s'est établi sur le trône. Et avant le trône, il était où Dieu selon eux? Ils réfléchissent même pas, ces gens-là, subhanallah. Depuis l'époque du salaf, les gens ils déclarent mécrant celui qui croit que Dieu est assis sur le trône. Depuis l'époque du salaf, eux se disent on est salafistes, vous n'êtes rien du tout. Quel salaf? Quel salaf? C'est qui vos savants? Ibn Uthaymin, Ibn Baz, Mohammed Ibn Abdel Wahhab, Ibn Taymiyyah? Ah bon? Aucun d'entre eux du salaf. Aucun d'entre eux du salaf. Le plus ancien de parmi tous leurs savants, c'est qui? Ibn Taymiyyah. Ahmed Ibn Taymiyyah, Taqiyuddin Ibn Taymiyyah al-Harrani, qui est mort à Damas et qui est mort en prison dans la forteresse de Damas sur sentence pénale du sultan des musulmans Mohammed al-Qalawoun en Égypte, qui a réuni les juges des 4 écoles. C'est pas juste les juges, les chefs des juges. Et tous ont été unanimes qu'il doit être enfermé à vie en prison, et il est mort en prison. C'est ça, vous, le cher de l'islam, soi-disant? Ibn Taymiyyah, à son époque, il y avait Taqiyuddin al-Subki. À son époque, il y avait Abu Hayyan al-Andalusi. Abu Hayyan al-Andalusi, dans son tafsir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans le Bahr al-Muhit, dans le tafsir d'Abu Hayyan al-Andalusi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai lu de mes propres yeux la parole d'Ibn Taymiyyah qui a été écrite de sa propre main, parce qu'il était contemporain d'Ibn Taymiyyah, les deux étaient en Syrie, et les trois avec Taqiyuddin al-Subki. Il a dit, et qui connaissait l'écriture d'Ibn Taymiyyah. Il a dit, j'ai vu de mes propres yeux, marqué dans son livre, certes Dieu, il est assis sur Al-Kursi, et il a assis à sa droite Mohammed, sur lequel il veut faire s'asseoir au jour dernier, à côté de lui, sur le trône. Wallah, il a envoyé cette parole-là, quasiment mot à mot, c'est la même parole qu'ils disent les chrétiens. C'est la même parole qu'ils disent les chrétiens. Les chrétiens disent Dieu est assis sur son trône, et il a laissé une place à sa droite où il faudra asseoir le prophète Jésus au jour dernier. Ça, c'est la parole des chrétiens. Et les wahhabites, ils disent quoi? Ibn Taymiyyah dit quoi? Dieu est assis sur Al-Kursi, et il a laissé à sa droite une place sur laquelle va asseoir Mohammed au jour dernier, à côté de lui sur le trône. A'udhu billah, c'est la croyance des chrétiens, c'est pas la croyance de l'islam. Abu Hayyan al-Andalusi, dans son livre, Al-Bahr al-Muhit, il a rapporté ça. Et après cela, jusqu'à sa mort, Abu Hayyan, il a maudit Ibn Taymiyyah. Et vous savez comment il a fait Abu Hayyan? Il avait un de ses élèves qui assistait au groupe Ibn Taymiyyah. Et son élève, il a fait style que soi-disant qu'il était proche d'Ibn Taymiyyah, au point qu'Ibn Taymiyyah, il a laissé son manuscrit qui s'appelle Kitab al-Arsh, il l'a laissé entre les mains de l'élève Abu Hayyan, et après Abu Hayyan et son élève, ils ont lu ce livre, et de sa propre écriture, il a vu ça. Il y avait un grand savant mujtahid à l'époque de Ibn Taymiyyah, qui est en Syrie aussi, qui s'appelle Taqiyuddin al-Subki, qui s'appelle Ali ibn Abdel Kaf al-Subki. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Il nous est parvenu une vidéo d'un frère dans laquelle il propageait beaucoup de contre-vérités et de calomnies à l'encontre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de plus largement des salafis. Dans cette vidéo que vous allez voir donc, le frère mélange beaucoup de choses avec assurance, comme s'il maîtrisait ce dont il parlait, mais en réalité, ou bien la réalité est tout autre. Et nous allons voir ça, bi'idhnillah. Mais avant de commencer à répondre à ce qui est propagé dans cette vidéo, il est bon d'expliquer un peu notre démarche. Pourquoi avons-nous décidé de répondre à une telle vidéo? La réponse est que nous avons eu à prier derrière ce frère une fois, et je ne le connaissais même pas. Et donc, en ayant prié derrière lui, une prière d'ailleurs très étrange, à la fin de cette prière, un de nos bien-aimés frères
m'a fait comprendre que cette personne était une personne qui s'attaquait aux gens de la sunna. Et c'est justement derrière que ce frère m'a envoyé donc cette vidéo. Donc pour dire qu'il y a un lien, si on peut l'appeler ainsi, qui existe entre cette personne et moi, d'où on a senti le besoin ou la nécessité de répondre à cette vidéo afin que les gens qui ont eu à écouter sa vidéo puissent être sur leur garde et ne pas se faire leurrer par ce dont il accuse Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et les salafis. N'eût été donc cette rencontre entre lui et moi, nous n'aurions pas pris de temps de lui répondre, car comme vous le savez, de nos jours dans les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger sur les calomnies envers les gens de la sunna, les calomnies et mensonges envers les savants de la sunna, et c'est auprès d'Allah Azza wa Jal que nous cherchons le refuge et que nous nous plaignons. Donc cette réponse va s'articuler autour de 2 à 3 points. Le premier point, ça sera sur ce qu'il dit par rapport aux salafis, qu'ils disent qu'Allah Azza wa Jal est assis sur le trône. Le deuxième point concernera l'histoire entre Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et Abu Hayyan qu'il cite dans la vidéo. Et enfin, il y aura une conclusion dans laquelle ce serait plus des orientations envers la personne dans la vidéo, des orientations et conseils envers cette personne, mais envers nous-mêmes ainsi qu'envers toutes les personnes qui écouteront cet audio. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous faciliter. Donc le premier point, c'est ce qu'il dit concernant les salafis. Il dit que les salafis disent qu'Allah est assis sur son trône. Ce qui est une parole très très étrange. Car la personne la plus novice même chez les salafis, c'est que les attributs d'Allah Azza wa Jal, on ne les interprète pas. Et donc, al-istiwa, le fait qu'Allah se soit établi sur le trône, n'en fait pas dérogation, n'en fait pas exception. Al-istiwa aussi, de la même manière que tous les autres attributs divins, al-istiwa aussi, les gens de la sunna ne rentrent pas dans le comment Allah Azza wa Jal s'est établi sur le trône. Et ça, c'est une règle auprès des gens de la sunna qu'on peut retrouver dans beaucoup de leurs livres. Le Cheikh Hafiz al-Hakami, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son célèbre poème Sulam al-Usul, on invite le frère à y retourner. Il dit Numirruha sarihatan kama atat ma i'tiqadina lima lahu qattadat min ghayri tahrifin wala ta'tili wa ghayri takyifin wala tamthili bal qawluna qawlu a'immatil huda tuba liman bihadihim qad ihtada. Le Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, donc il dit concernant les attributs divins, nous les prenons comme ils nous sont venus, directement. Nous les acceptons comme ils nous sont parvenus du Coran ou de la Sunna. Tout ce que le Coran affirme comme attribut pour Allah Azza wa Jal, nous l'affirmons. Tout ce que la Sunna affirme comme attribut pour Allah Azza wa Jal, nous l'affirmons directement. Et aussi, il dit avec la croyance de ce qu'elle implique, ou de ce qu'ils impliquent, ces attributs. Donc ces attributs, leur implication aussi, nous y croyons. Et il dit min ghayri tahrifin wala ta'tili, et sans modification, sans changer le sens de cet attribut et sans le nier, comme le font certains qui nient les attributs divins et qui essayent de les interpréter. Et il dit, et c'est ça qui nous intéresse, sans takyif, sans dire le comment, sans rentrer dans le comment de cet attribut. Et aussi sans ressemblance, parce que les attributs d'Allah Azza wa Jal, les attributs divins sont parfaits, tandis que les attributs des créatures sont déficientes ou déficients. Et donc, on ne peut pas comparer les attributs divins avec ceux des créatures. Et donc, les gens de la sunna, que ce soit leurs savants, que ce soit dans leurs cours, dans leurs livres, il ne verra nulle part où ils affirment qu'Allah Azza wa Jal, son établissement dans le trône signifie s'asseoir dans le trône. S'il a cette référence, s'il a une référence, qu'il nous la donne, et je pense qu'il ne va pas nous la donner. L'imam Malik, rahimahullah, et je pense qu'avec cette nouvelle tendance de certains frères qui appellent au tasawwuf surtout, et qui s'affilient volontiers à l'imam Malik, eh ben, qu'il sache que l'imam Malik, lorsque la personne qui est rentrée dans la mosquée lui a dit, ou lui a demandé comment Allah s'était établi sur le trône, l'imam Malik, très remonté, lui avait répondu que al-istiwa, donc le fait de s'établir sur le trône, c'est quelque chose de connu dans la langue arabe, c'est quelque chose de connu. Allah Azza wa Jal, dans nombreux versets du Coran, il nous parle de cela, on y reviendra. Et donc il dit c'est quelque chose de connu. Mais
le comment, le kayf, majhoul, le comment de son établissement, par contre, il nous est inconnu. Et l'imam Malik même l'a traité d'innovateur pour avoir posé une telle question. Il lui a dit, une telle question ne se pose pas. Car les compagnons, ridwanullahi alayhim ajma'in, tous, tout autant qu'ils sont, lorsque le Coran descendait, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, thumma istawa ila as-sama, et ainsi de suite, d'autres versets, comme ceci, ils n'ont jamais demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment Allah s'est établi. Et donc, l'imam Malik a ordonné qu'on sorte cette personne de la mosquée pour dire donc comment l'imam Malik s'attachait à respecter ce principe qui est connu parmi les gens de la sunna, que les attributs divins, nous les affirmons comme ils nous ont été rapportés ou ils nous ont été transmis, sans rentrer dans les détails du comment, du pourquoi et que sais-je. Donc ce point, il est très important, et rien que dans ce point, ou sur ce point, le frère s'est tiré une balle au pied, et toute personne qui connaît un tant soit peu la croyance des gens de la sunna, en écoutant sa vidéo, saura que c'est une calomnie et un mensonge éhonté à leur endroit. Le deuxième point concerne Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Abu Hayyan. Il dit que Abu Hayyan donc a dit que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah aurait dit ou aurait écrit sur son livre Kitab al-Arsh qu'Allah Azza wa Jal est assis sur son trône et qu'il a laissé une place à sa droite pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut d'abord qu'il sache, et que nous sachions tous, que entre Abu Hayyan et Ibn Taymiyyah, il y a une histoire. Abu Hayyan vouait un respect et une admiration à Ibn Taymiyyah. Il lui vouait une admiration telle qu'il a eu à écrire des vers de poésie pour Ibn Taymiyyah. Et parmi lesquels, Abu Hayyan, il dit Ibn Taymiyyah s'est levé pour défendre notre charia à la manière du maître de Taym quand la tribu de Mudar s'est rebellée et a désobéi. Que signifie ce vers? Il dit qu'il est en train de comparer Ibn Taymiyyah au maître de Taym qui est Abu Bakr al-Siddiq, car il fait partie de Banu Taym qui était sa tribu. Donc il est en train de comparer Abu Bakr al-Siddiq à Ibn Taymiyyah. Il dit que Abu Bakr al-Siddiq, de la même manière qu'il a combattu ceux qui ont refusé de donner la zakat et ceux aussi qui ont apostasié à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière qu'il les a combattus, avec la même énergie, Ibn Taymiyyah a défendu donc la religion d'Allah Azza wa Jal. Et ça, je renvoie le frère au livre Diwan d'Abu Hayyan, à la page 447. Il verra ce vers d'Abu Hayyan. Et donc on serait tenté de se dire, qu'est-ce qui a fait que les choses tournent au vinaigre? Qu'est-ce qui a fait qu'Abu Hayyan finalement se mette à calomnier, à dire une chose si immense, qu'Allah lui pardonne, ainsi que tous nos savants, une chose si immense à l'endroit d'Ibn Taymiyyah? Et bien l'explication nous est donnée par Ibn Hajar et d'autres savants qui disent que Ibn Taymiyyah a eu à recenser. Il a eu à recenser Ibn Taymiyyah qui était une mère de science, un récipient de science, qui avait presque la maîtrise de beaucoup de sciences. Et bien il avait recensé 80 erreurs. 80, pas moins de 80 erreurs dans le livre Al-Kitab de Sibawayh, qui est une sommité dans la grammaire arabe. Et bien, Ibn Taymiyyah a relevé des fautes dans son livre. Et Abu Hayyan pourtant, il faisait partie, de la même manière qu'il adulait Ibn Taymiyyah, il faisait partie des gens qui respectaient le plus, qui aimaient le plus aussi Sibawayh. Et ça le contraria, le fait que Ibn Taymiyyah ait relevé et trouvé des fautes, des erreurs sur le livre de Sibawayh. Et ceci le poussa à débattre avec Ibn Taymiyyah, et Ibn Taymiyyah l'a battu en débat, si on peut le dire ainsi. Et Ibn Taymiyyah d'ailleurs de lui dire après le débat que Sibawayh n'était pas un prophète en grammaire, pour lui dire tout simplement qu'il n'est pas exempt d'erreurs, et qu'il peut bel et bien commettre des erreurs. Nul n'est exempt d'erreurs, si ce n'est les prophètes, sans rentrer non plus dans cette divergence que certains connaissent. Et donc Abu Hayyan, à partir de ce jour, commença à prendre en aversion Ibn Taymiyyah, à le calomnier et à dire du mal de lui. Et c'est pour ça que dans son livre que le frère dans la vidéo il mentionne, dans son tafsir, il s'est mis à dire des calomnies sur Ibn Taymiyyah. Et pourtant Ibn Taymiyyah a été équitable, a été juste dans cette
ce recensement des erreurs de Sibawayh, parce que il a dit, Ibn Taymiyyah, concernant le livre de Sibawayh, il a dit il n'y a pas de livre qui lui est équivalent dans l'univers. Et c'est ainsi que procèdent les gens de la Sunna. C'est ainsi que procèdent leurs savants. Ils sont justes. Et quand ils parlent, ils ne parlent pas pour leur personne. Ils ne parlent pas pour leur passion. Ils parlent pour la religion d'Allah. Ils parlent pour la face d'Allah. Et donc, il n'y a pas de sentiment dans cela. Et peu importe l'importance ou la place qu'occupe la personne dans le cœur des gens, et l'importance que cette personne, ou bien le degré que cette personne a atteint, ils le feront bien sûr, la critique, ils la feront avec bienveillance et garderont toujours en tête le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la religion n'est que bon conseil. Donc voilà pour la petite histoire entre Abu Hayyan et Ibn Taymiyyah. Et il est étonnant donc de voir que le frère, il cite Abu Hayyan et qu'il dise que Abu Hayyan a dit dans son tafsir que Ibn Taymiyyah aurait écrit sur son livre Kitab al-Arsh. Il est étonnant qu'il parle ainsi sans lui-même aller vérifier. Car s'il allait vérifier, il verrait plutôt tout le contraire de ce dont on accuse Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah n'a jamais dit qu'Allah Azza wa Jal est assis sur le trône, encore moins qu'il aurait laissé une place pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa droite. Dans Majmou al-Fatawa, donc le recueil de fatwa d'Ibn Taymiyyah, au tome 2, à la page 188, il y dit d'ailleurs tout le contraire. Il dit que celui qui dit qu'Allah, dans son istiwa, donc dans le fait qu'il se soit établi sur le trône, il a besoin de ce trône, du trône, celui qui dit ça, il est mécréant. Parce que lui, dans sa vidéo, il dit d'ailleurs que les salafs ont fait le takfir de celui qui dirait qu'Allah est assis sur son trône. Et ben, il faut savoir que Ibn Taymiyyah n'en fait pas dérogation, n'en fait pas exception. Ibn Taymiyyah aussi, en mécréant toute personne qui penserait qu'Allah aurait besoin de son trône. Comme aurait besoin la personne ou quelqu'un qui est porté par quelque chose. C'est le trône qui a besoin d'Allah et toutes les créatures qui ont besoin d'Allah, mais Allah, c'est lui, Al-Ghani, c'est lui qui se passe de toute chose, de tout le monde, mais dont tout le monde a besoin. Et donc, Ibn Taymiyyah, il dit aussi, et nous ne savons pas comment est son établissement, son istiwa, nous ne savons pas comment il est. Et on retourne dans ce qu'on disait tout à l'heure, que le comment, les gens de la Sunna ne posent pas cette question. Nous ne savons pas comment il s'est établi. Et donc, Ibn Taymiyyah ne peut pas dire que nous ne savons pas comment Allah Azza wa Jalla s'est établi et qu'ils disent, soi-disant, que Allah s'est assis sur le trône. Parce que ces deux paroles ne peuvent pas être ensemble. Il y en a forcément une qui est fausse, faussement attribuée à lui, et c'est bien sûr la parole qui dit que Ibn Taymiyyah aurait dit qu'Allah s'est assis sur le trône. Non, Ibn Taymiyyah il dit carrément qu'on ne sait pas, il dit clairement qu'on ne sait pas comment Allah Azza wa Jalla s'est établi sur le trône. Par contre, ce que les gens de la Sunna ils disent, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec la parole de l'imam Malik, c'est qu'Al-Istiwa, c'est connu dans la langue arabe. Allah il l'utilise dans le Coran. Il dit litastawu ala zuhurihi. Il dit encore wastawat ala al-judi. Et donc, déjà, en regardant ces versets, on sait que on voit le sens de istiwa, qui est le fait de monter sur quelque chose. Et maintenant, rien qu'en se basant sur ces versets, la personne qui monte une monture, un âne, un cheval, un chameau, le fait qu'on monte sur un bateau, le fait qu'un bateau monte sur une montagne, il y a différentes montées, mais ces montées sont différentes. Que dire alors du fait qu'Allah Azza wa Jalla s'établit sur le trône? C'est même pas comparable. Et donc, dire qu'Allah Azza wa Jalla est assis sur son trône, c'est une parole qabih, une parole monstrueuse que aucune personne, aucun savant de la Sunna a eu à dire. S'il y en a, qu'on nous l'apporte. Et donc, je défie le frère, je le défie solennellement, de nous rapporter un livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, un seul de ces livres, en nous donnant donc le titre du livre, en nous donnant le tome du livre s'il y en a, et en nous donnant la page correspondante où on pourrait trouver cette parole qu'il se complaît de répéter que Ibn Taymiyyah aurait dit et qu'il a répété plusieurs fois dans sa vidéo, et même en faisant quasiment le takfir d'Ibn Taymiyyah en disant que c'est la parole des chrétiens. Et donc, qu'il nous amène directement la parole, sans se baser sur Abu Hayyan, car comme on l'a vu, Abu Hayyan ne sera pas digne de confiance concernant les propos d'Ibn Taymiyyah,
ou les paroles d'Ibn Taymiyyah, car ayant un contentieux avec lui, un contentieux personnel. Et donc, il n'est plus légitime de parler sur Ibn Taymiyyah, notamment s'il cite lui-même, Abu Hayyan, le livre, et que lui, le frère, cite le livre dans sa vidéo. Qu'est-ce qui lui empêche d'aller sur ce livre, de lire le livre Min al-Bidaya ila al-Nihaya, et nous dire où est-ce qu'Ibn Taymiyyah a dit ça. Donc je le défie de nous rapporter une parole d'Ibn Taymiyyah où il aurait dit une telle parole. Je pense qu'il cherchera pendant longtemps, pendant très 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 longtemps. Et comme on dit, il serait même plus simple de ressusciter un mort que de trouver une telle parole dans les écrits de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. En guise de conclusion, j'aimerais juste rappeler à ce frère un principe important dans la critique qui fait partie même de la piété, qui fait partie des signes de la piété, qui est le fait d'être équitable, d'être juste quand on parle sur des personnes. Et même si on déteste la personne, parce que oui, malheureusement, en l'écoutant parler, on sent de l'agitation dans sa vidéo, on sent une haine débordante, à peine cachée, les yeux écarquillés et beaucoup de gesticulations. Et qui nous rappelle malheureusement le verset où Allah Azza wa Jalla dit قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Certes, la haine est apparue sur leur langue, dans leurs paroles, et ce que leur cœur renferme est encore plus grand. Qu'Allah l'apaise et le guide surtout. Parce que les gens de l'innovation ont tendance à détester les gens de la sunna, parce que les savants de la sunna ont démontré de manière claire, ont mis à nu leurs innovations, ont mis en garde contre leurs innovations, et ceci, ils ne peuvent pas le digérer malheureusement. Mais comme je disais, je lui rappelle, ainsi qu'à moi-même, cette parole d'Allah Azza wa Jal qui dit وَلَا يَجْرِمَنَّ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Qu'une haine qu'on voue ou une aversion qu'on voue à un peuple ne nous pousse pas à ne pas être juste. Soyez juste, car ceci se rapproche le plus de la piété. Soyez juste, car cela se rapproche plus de la piété. Donc, malgré l'aversion qu'on peut avoir pour une personne, malgré les divergences qu'on pourrait avoir, en plus des divergences où en plus on a tort, c'est encore pire, mais malgré ça, il faut quand même essayer d'être juste. Et le minimum de justice aurait voulu qu'il aille lire l'œuvre d'Ibn Taymiyyah et de ne pas juste s'arrêter à des paroles qu'on lui rapporte, parce que Allah Azza wa Jalla dit إن جاءكم فاسق بنبأ أو بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. Lorsque une information vous parvient, cherchez à en être sûr, à la confirmer, de peur de nuire à des gens par ignorance. Donc voilà les différents conseils qu'on aimerait lui donner, nous donner à nous aussi, ainsi qu'à toute personne qui entendra notre parole. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de ne pas faire prospérer ce genre d'individu, de nous préserver de son mal, du venin qu'il propage parmi les musulmans, et qu'Allah fasse que ce dont nous avons eu à faire, ou bien ce que nous avons eu à faire, puisse être l'antidote de ces poisons qui sont disséminés à gauche, à droite sur les réseaux sociaux et qui peuvent tromper beaucoup de gens. Qu'Allah fasse que ceci puisse être un frein. Et comme nous l'avions dit au début de notre intervention, cette réponse est vraiment une réponse ponctuelle, car on sait qu'il y a beaucoup de travail qui nous attend. Les gens doivent connaître ce qu'est le tawhid. Les gens doivent connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ces farceurs qui amusent la galerie, on en trouve malheureusement beaucoup sur les réseaux sociaux. Et si la personne passe tout son temps à les répondre, elle ne fera vraiment rien de son temps. Or, la communauté a besoin de nous. On se doit d'être présent et on se doit de clarifier le tawhid et la sunna. Donc, cette réponse risque d'être la première et la dernière le concernant. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de guider la communauté de l'islam, de le préserver du mal des égareurs, des gens qui sont égarés et égareurs. Qu'Allah préserve la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah nous guide tous vers ce qu'il y a de plus droit
هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.